Katia, tuto part, exercice numéro 9, la réalisation d'un bouchon qui est proposé ici. Les objectifs toujours de l'esquisse, on va utiliser la fonction coque, l'extrusion, la poche. On va travailler avec de la coupe, des révolutions, des dépouilles et des trous, que des fonctions qui ont déjà été vues auparavant sur les tutos précédents. On va sûrement utiliser des axes aussi qui apparaissent sur la figure et la photo finale de notre pièce support. Bref, on va voir un tout petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de ça. C'est parti. Alors, comme le tuto est assez long, on nous propose 1 heure pour réaliser la pièce. On a dissocié le travail en 3 étapes principales. On va voir comment un tout petit peu. On a la réalisation des surfaces avec les dépouilles, on vient faire des poches ensuite derrière et la création des formes à l'intérieur. On va suivre un tout petit peu tout ça et voir ce que l'on peut réaliser avec les différents éléments. On va commencer par l'étape 1 et pour l'étape 1, on nous propose de charger le fichier bouchon carte début, bouchon début.4part dans lequel il y a déjà des axes de rotation qui sont proposés. Alors on va aller chercher dans notre dossier de travail, dans le lien de téléchargement qui vous sera proposé, le fichier bouchon début. Donc le fichier bouchon début, je vais le prendre et je vais le lancer dans Katia. Donc en fait, dans le bouchon début, vous avez les axes de rotation qui sont déjà pré-construits et qui sont déjà définis. Alors, on va suivre un tout petit peu. On nous proposait de passer dans le plan YZ. On va aller dans le plan YZ et de créer notre esquisse, ici, notre esquisse 1. Dans notre esquisse 1, il y avait, donc on est par rapport à l'axe central, 2 traits horizontaux, un arrondi, un trait incliné et ensuite un L. Donc, on va s'attacher à faire ceci. J'ai donc une forme comme ceci. Il m'en manque. Ici, on va gommer. Ah bah oui, comme ça, on a tout gommé. Là, là. Un trait incliné. Ensuite, on descend verticalement pour faire un L. Est-ce qu'ils sont coïncidents les deux? Non. Comme ceci. Et derrière, ceci, on va le relier par l'intermédiaire d'un arc de cercle qui passe par ce point-là. C'est le centre. Quand je prends la fonction arc de cercle, c'est d'abord le centre. On va faire un cercle par 3 points plutôt. Ici, ici. Voilà. On ajustera ensuite derrière nos différents éléments. On va commencer à gommer le bas ici. Et on peut positionner nos cotations. Alors une cote de 14 et de 9 pour les 2 traits. Allez, c'est parti. On va enchaîner un tout petit peu. On va double-cliquer. Ici, une cote de 14. Une cote de 9. Une inclinaison à 135 degrés de mon trait. Positionné à 19,078. Tiens, c'est pas mal ça comme cote. Allez, 19,078. OK. Alors là, on va bouger un tout petit peu tous nos éléments parce que vous voyez bien que ça a bougé. Là, on est sur du 3 mm.
notre trait qui fait 6. Ah! Pourquoi je suis surcontraint? C'est pas ça. Ah, c'est à mon avis, c'est ce trait-là? C'est celui-là? C'est ça qui va nous gêner? Non, même pas. Je suis surcontraint à un endroit parce que pourquoi? On va virer ça. Là, qu'est-ce qui m'empêche de bouger? Ah, il y a une contrainte qui est mise par rapport au cercle. Bon, le cercle, on va se le dégager, comme ça, ce sera plus simple, hein, et on va pouvoir remettre ah! Là, il y a un autre problème. Là, je peux pas bouger ma cote. Ça, c'est la coïncidence ici. Alors, on va virer cette coïncidence-là, déjà. Je pense que c'était celle-ci qui nous gênait. Alors, vous allez peut-être pas rencontrer les mêmes problèmes que ceux que j'ai rencontrés ici. Voilà, on va reconstruire rapidement, 135° et ici, je vais dégager mon trait de cote. Je peux pas le passer de l'autre côté. Bon, bah, on va essayer. Voilà, et là, ça passe avec une cote de 6. OK. Donc, le souci, c'est que j'ai supprimé ma cote ici, la fameuse cote très précise de 19,078. Voilà, là, on va y arriver ici, enfin. Ça, non, ça, c'est pas dans cette esquisse-là. Et on va refaire alors, plutôt que de faire un arc de cercle qui nous ennuie là, qu'est-ce qu'il y a qui va bien là-dedans? Arc par 3 points commençant par les limites. Bah, ça peut être pas mal ça. C'est bien ça. Sélectionner le premier point du cercle. Ouais. Deuxième point du cercle, tac. Bah, voilà en fait, ça va très bien. Ça va très bien. Le arc commençant par les limites, qu'on va prendre les 2 extrémités et on va définir. Le rayon ici, c'est du 35. Et en plus du rayon de 35, il va falloir dire que son centre est coïncident avec, ici, l'axe horizontal. Voilà. OK. Bon, ça a été quelque peu laborieux, mais enfin, encore une fois, hein, il faut être cohérent et bien utiliser, tout ce qu'il y a. Utiliser la révolution axe rot inf. Donc, je dois avoir un axe rot inf qui est là. Ouais, OK. On sort de l'esquisse, on vient faire une révolution, le bouton révolution et on va sélectionner dans l'axe ici, l'axe rot inf et on valide. Voilà, je me retrouve avec ma forme qui est réalisée ici. Alors, on va ensuite créer une esquisse dans le plan YZ. Donc le fameux point qu'on voyait tout à l'heure, ça sera notre centre de rotation. Donc on va créer 3 traits perpendiculaires les uns aux autres, donc là, globalement la forme d'un rectangle. 25 et 12 dans le plan YZ. Dans le plan YZ, on va créer une esquisse comme ceci et donc on va alors, on doit pouvoir faire, ça un rectangle orienté. Est-ce que mon rectangle orienté, il peut passer lui? On va le mettre comme ceci. Voilà, on va dire que ça et ça, c'est coïncident. Voilà. Et que c'était 25 et 12, hein, c'est ça? 25 et 12. OK. Le point, il nous sert ici à mettre une coïncidence. Donc par rapport à notre point ici, notre point, notre trait, on va dire que c'est coïncident. Alors moi, en plus, j'ai dessiné une partie de trait ici. Normalement, elle ne devrait pas me gêner. Je pense qu'on va en faire une révolution. Donc ça va justement pas le gêner autour de l'axe rot sup. On ferme notre esquisse et on vient faire une révolution de ceci autour de l'axe rot sup. C'était pas celui-là apparemment. OK. On va l'effacer.
J'ai dit quoi? J'ai dit bien axe rot sup. Inf, axe rot inf, axe rot sup. Ouais, encore une fois, il faut bien lire les informations. C'est celui qui est en bas. OK. J'ai mes deux parties qui sont ici. On continue. On va couper par le plan P1. Alors, on va couper par le plan P1. Pour couper par le plan P1, déjà, on va trouver le plan P1. J'ai le plan P1 qui est... J'ai le plan 1 ici. Alors, le plan 1, on va le cacher affiché, c'est ça? On va l'afficher. Clac. Et on va demander à couper. Alors, la scie pour couper, elle est souvent bien cachée. C'est pas des fonctions qu'on utilise. Voilà, elle est ici. Coupe. Donc, si on cherche, c'est dans la barre d'outils qui s'appelle, qui commence par un C. Ce serait bien composant issu d'une surface. Et ici, je vais couper. On inverse le sens de coupe, comme ceci. OK. Normalement, je retrouve avec une partie de la pièce qui a été coupée à son extrémité. Donc, ça doit être ça. Définir cette esquisse sur le plan YZ, puis faire une poche de 10 mm en extension symétrique. Je vais passer dans le plan YZ. Je vais venir créer une esquisse. Et je vais coter ici par rapport... Donc, je vais encore me faire un rectangle orienté. Là, ça va bien. Pour faire mon rectangle orienté, comme ceci. Comme ceci. Je vais rappeler que ça et ça, c'est parallèle. Clac. Et que je vais pouvoir me coter ça. Non, je n'ai pas réussi à coter le trait. Entre là et là, j'ai une cote qui m'est proposée de 23. La deuxième cote, cote de 10, c'est par rapport au support. Donc c'est une cotation entre ici et là, où je vais indiquer du 10. Alors, moi ici, est-ce que j'ai intérêt à coter ça? Ouais, ça, je peux le rendre coïncident, quitte à être vraiment puriste ici pour bien avoir les différents éléments. Voilà, et je ne cote pas le dernier, comme ceci. Et ça, j'en fais, on me dit, une extension symétrique. OK, on va faire une poche des deux côtés. Alors 10 mm, bon, moi j'ai toujours tendance à mettre jusqu'au dernier, hein, parce que si on veut faire la poche partout, si on modifie ultérieurement la taille de notre pièce, il faut que ça puisse être dynamique et que ma poche est continue. Donc on va laisser comme ça, au pire on reviendra mettre la valeur de 10 mm, mais je trouve que la valeur de 10 mm est critiquable ici, et que autant mettre jusqu'au dernier. OK, on valide la suite. Donc on a fini la première étape, étape 2. On va faire des coques d'1 mm d'épaisseur. Bon alors ça va normalement. Lui il clique sur révolution. Révolution 1, non, bon, on va prendre les faces, hein, tout simplement. On prend les deux faces, on va prendre plutôt d'abord la coque. Toute pièce est composée de plusieurs volumes. Les volumes seront évidés. Ouais, OK, d'accord. Les faces à retirer, bon, on va retirer ça et 1 mm d'épaisseur. Ça, pour moi, ça doit marcher. Alors la fonction coque, c'est impressionnant parce que ça fait beaucoup de travail en assez peu de temps, en fait. Et ça marche très, très bien. OK, ça c'est validé. Définir l'esquisse suivante pour réaliser la révolution. Couper le plan YZ en utilisant l'icône et on va venir se positionner comme ça. Donc on va créer une esquisse. On est dans quel plan? Ça c'est une bonne question. C'est un des... Ouais, c'est le plan... C'est ça, YZ, ouais. On est bien dans le plan YZ en fait. On va couper ici notre élément de manière à mieux le visualiser. Et on va venir réaliser l'esquisse suivante qui est
comme ceci. Donc, un trait vertical, un trait incliné et on va remonter. Ici, un trait horizontal, un trait incliné, on remonte et on ferme. C'est ça, il me semble. Ouais, OK. On va tourner légèrement notre pièce pour dire que c'est coïncident avec ça. OK. Que l'extrémité est coïncidente avec l'axe. Comme les 2 traits, est-ce que mes 2 traits non, mes 2 traits d'esquisse n'étaient pas alignés, il va falloir qu'on donne la même chose là-haut. Et derrière, il va nous rester la partie cotation, la partie la plus simple. 3, 10 en tout, 2, 5. 10 en tout. Alors, on va reprendre. Moi, je veux pas ça, je veux la cote entre là et là. 10 en tout, que ce trait ici fait 2,5. On était à 3 dans la partie basse. Ah. Alors encore une fois, quand vous mettez des cotations, essayez de les sortir de la pièce, sinon il vous sélectionne des éléments que vous ne voulez pas forcément. Et il nous manque quoi? Le 1,8 là-haut. La cotation ici de 1,8. Voilà, j'ai bien tous mes éléments. Alors quand vous faites une révolution, vous n'êtes pas forcément obligé de fermer votre esquisse. Normalement, juste le trait ici de rotation doit me permettre de faire ma révolution. C'est pour ça qu'ici, j'ai pas fermé mon esquisse et ma révolution, elle se fait quand même bien au niveau de ma pièce. OK. On va faire un trou concentrique supérieur et le fond, il fait 11 mm. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un trou jusqu'au plan, en fait, parce que le plan, il a l'air d'aller, il vient bien jusqu'ici. Alors 11, est-ce que ça correspond à ce qu'on avait mis ici? Bah non, c'est un peu plus profond parce que là, on avait mis 10. Donc 11, c'est un peu plus profond. Bah, même on a laissé une surépaisseur, ce serait même, à mon avis, c'est un trou débouchant. Parce que ici, on a bien 1 mm, donc, pour faire mon trou de manière facile, je prends mon cercle, je fais mon trou, je dis que mon cercle, mon trou, il va être comme ceci, que le diamètre, c'est du 2 et profondeur 11 jusqu'au suivant. Bah, là, il me l'a créé par défaut. À mon avis, le trou que l'on fait ici, il est bien débouchant. Ouais, effectivement, si je regarde, le trou est bien débouchant sur ma pièce. On continue. On va créer un plan passant par cette courbe. Le plan, il va passer par la partie inférieure. Donc là, ici, je vais créer un plan. Alors on va passant par cette courbe. Alors par défaut, non, pas normal A. Tangent à une surface, ça passe ça? Non. Il nous propose quoi? De créer un plan? Alors moi je vais créer un plan. Type de plan, par courbe de plan. Alors on va peut-être faire dans l'autre sens en fait. Voilà, en fait, voilà, ça marche très bien dans l'autre sens. Créer, cycler d'abord et faire le plan. Réaliser une dépouille sur la face indiquée, donc on va faire une dépouille sur le trou avec les éléments suivants, un angle de 5 degrés, ici sur mon trou, face à dépouiller, la face à dépouiller, OK. Élément neutre, ce qui ne changera pas, le plan numéro 2, élément de joint, élément neutre, plan de joint, OK. Donc sur notre pièce, on va sélectionner donc la dépouille. Dépouille, on va indiquer 5 degrés. La face à dépouiller, c'est notre trou, et comme ceci. L'élément neutre, on ne veut pas que ça dépouille avant ceci, et on va dépouiller à partir d'ici, et on va dépouiller
vers le bas. Là, actuellement, ma flèche, elle est vers le haut. Je pense qu'on devrait aller vers le bas, ouais, plutôt. Donc on va inverser la direction ici de notre élément. Si on fait un aperçu, on se retrouve bien avec notre cône ici, notre dépouille de 5 degrés. Et si on regarde, notre dépouille, elle dépasse de l'autre côté. Allez, on va valider ça. Clac. Et là, j'ai bien mon cône de 5 degrés qui a été réalisé à l'intérieur. OK, on valide. Étape numéro 3. On va construire la liaison entre les deux éléments créés au préalable dans le plan YZ. Hop, on va dézoomer, on va replacer dans le plan YZ pour connaître un tout petit peu les plans maintenant de ma pièce. C'est bien ce plan-là. On va couper ici de manière à visualiser un peu mieux nos formes. Et nos formes, c'est quoi? Nos formes, c'est quoi? C'est alors déjà, est-ce que j'ai bien le centre de rotation? Ouais, j'ai un point qui apparaît et ce sont 2 cercles concentriques distants de 0,8 de rayon sur un 5,2 au départ. Allez, c'est parti. Donc là, je vais pouvoir prendre dans ma fonction cercle, un cercle par son centre, un arc de cercle par son centre. Je peux pas sélectionner directement ça. Bah tiens, allez hop, c'est pas grave. On va faire ça. Est-ce que ça et ça peut être concentrique? Ouais, excellent. Est-ce qu'on peut être feignant et faire ça? Ça, c'est beau quand même. Décaler les entités. Et on va fermer nos 2 cercles. Clac. On va fermer de l'autre côté. On verra si on a besoin de remettre des contraintes derrière. Là, je m'attache pour l'instant à fermer. Bon, mon esquisse, elle est réalisée, peu importe ce qui est bien mis à l'intérieur. Alors ça a l'opportunité de bouger. On va voir après derrière comment on va le positionner. Alors, déjà, on veut que le plan ici et ça, ce soit coïncident. Ça passe. La même chose de l'autre côté. C'est coïncident. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on peut choper l'arête ici et l'arête là pour les rendre coïncidents ou tangents? Non. Tangent, ça marche pas. On va être obligé de créer des dimensions. Est-ce que cette arête-là? Non, ça va pas être possible. Donc là, on va créer nos dimensions tout simplement. Alors on a du 0,8 ici, 0,8 et c'est le diamètre interne de 5,2. Ici, j'ai du 5,2 qui m'est indiqué ici. OK. Extruder 3 mm extension symétrique, c'est parti. On ressort de notre esquisse, on va faire notre extrusion de 3 mm en extension symétrique. OK. Voilà, je suis bien venu lier mes 2 éléments comme ceci. Ensuite, dans le plan YZ, à côté de l'axe gicleur, j'ai un rectangle par rapport à mon axe jaune ici. Donc je vais me positionner dans le plan YZ, je vais créer mon esquisse. À proximité ici, est-ce qu'on peut couper la pièce? Ça peut être intéressant. Ouais, c'est ce qui a été fait. Un rectangle de 2 par 0,5 positionné à 1,8. On va créer un rectangle ici. On va le positionner à peu près comme ça. Qui est positionné à... Alors déjà, avant de les positionner, on va bien le rendre parallèle. On va dire que ça et ça, c'est parallèle. Voilà. Et que c'est positionné ici à 1,8 mm. Que la largeur ici, pardon, on reprend, que la largeur de notre élément, on va tirer notre cote en dehors, c'est du 0,5 et que sa hauteur, ici, c'est du 2. On va tourner un peu notre pièce pour dire que le plan et la partie basse
sont coïncidents. Mon esquisse intégralement verte, OK. On va créer de la révolution autour de l'axe gicleur. Ouais, bon, pourquoi pas? Je suis pas sûr que ce soit super limpide notre élément. Peut-être que si on avait, positionné tout simplement, un trou et fait un cercle, on aurait peut-être gagné notre temps, hein. C'est pas forcément limpide et super évident. OK, on continue. C'est bon, c'est fait. On va tarauder le bouchon. On va tarauder le bouchon. Alors, on va tarauder le bouchon dans le sens où la partie conique ici, on va dire que c'est un pas standard, que c'est taraudé, profondeur de taraudage 4 millimètres. Alors, on est sur cette partie-là. On va lui demander de tarauder, donc à mon avis, c'est cette fonction-là, taraudage, filetage. Alors, la face latérale et la face limite. Donc face latérale, c'est bien l'intérieur, la face limite, c'est le devant. On est sur du diamètre nominal de 39 avec un pas de 4, non, un profondeur de taraudage de 4 millimètres et un pas droit, profondeur 4 millimètres et un pas à droit, pas droit, ici, aperçu. OK, ça roule. Alors encore une fois, ça vous le voyez pas sur le graphiquement comme ça, sur le 3D, ça n'apparaît que lorsque l'on arrive sur la mise en plan. Étape 3, on va appliquer le matériau. Tout simplement, on va décrire, et appliquer le matériau sur notre pièce et indiquer que c'est du plastique pour avoir un changement de couleur. Alors il n'y a pas de plastique particulier. On va simplement aller appliquer le matériau. Ici, appliquer le matériau donc sur mon corps principal ici. Je vais appliquer le matériau et dans les, métaux, je vais aller chercher le, est-ce que j'ai du métaux divers? Dans divers, je vais avoir plastique. Il est où le plastique? Polystyrène. Alors là, j'ai tous mes bois, j'ai ma construction. Alors normalement dans la bibliothèque plastique ici, je vais l'avoir dans divers. Je clique, je fais appliquer le matériau. OK. Tiens, c'est bizarre, il ne m'a pas changé la couleur. Il m'a simplement appliqué le matériau. Bon, le noir, c'est pas forcément supra évident. Bon, normalement, il est possible, en fonction des versions de CATIA, si vos catalogues sont bien installés, qu'ils vous changent directement la couleur. Je dirais que quand il nous reste plus que des soucis de couleur, on n'est pas trop mal quand même. Voilà, l'intégralité de ma pièce est terminée. J'ai mon bouchon qui est taraudé ici, avec mon couvercle qui va venir se loger dessus. Je vais cacher mes plans. Je vais cacher également les plans. Alors vous avez la possibilité de les cacher également, hein, comme ça, hein, avec le cacher affiché ici. Je vais cacher les éléments de construction qui m'ont servi ici pour ne conserver que la pièce et les géométries ici. Pour le cacher affiché, vous le retrouvez ici en bas. Voilà. Si à un moment donné, vous avez besoin de rechercher les éléments qui ont été cachés, vous avez le bouton qui est à côté ici, qui s'appelle cacher affiché, et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec automatiquement toutes les géométries qui sont cachées et qui n'apparaissent pas. Et qu'à ce moment-là, vous pouvez ici gérer en cacher affiché. Si je refais ça, il va m'avoir réaffiché juste le trait. Voilà, c'est si vous êtes perdu à un moment donné, on peut se retrouver comme ça. On a terminé avec l'exercice, enregistré sous. On est avec le bouchon, c'est plus le début, ça va être la fin. Enregistré. Et on a terminé. Fin.